le dit Ancelotti, il commence à dire que le temps d'adaptation de Kylian est plus qu'amorcé et qu'il commence à avoir des choses qui sont plus qu'intéressantes. Donc, c'est le 4e match d'affilée où il marque un but avec le Real Madrid, et même dans ses appels, dans ses courses, on sent que c'est pas le même qu'en début de saison où il marquait aussi des buts. Mais là, on sent qu'au-delà des buts, sa prestation aujourd'hui, c'est vraiment un match plein qu'il a fait. Il fallait qu'il fasse des interviews, ça. Le plus important, c'est qu'il soit bon mars, avril, mai. Le reste, là, c'est important. Alors, en tout cas, il est sur la bonne pente. Il a encore fini homme du match. Et la vie réelle pour Mbappé, c'est aussi de gagner des titres. Après la Supercoupe d'Europe, il a remporté la Coupe intercontinentale contre les Mexicains de Pachuca. Là aussi, en marquant un but un peu moins spectaculaire. Et c'est assez invraisemblable puisque 2 ans plus tôt, le même jour, la même heure, le même stade, donc le stade Lusail de Doha, à 18h37 exactement, il marquait son 3e but contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Et bien, il a récidivé dans ce stade. Il faut remercier Vinicius là-dessus, qui est très altruiste. Mbappé qui joue en pointe. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. C'est un beau cadeau, cadeau de Noël. Le Real qui s'est imposé 3-0 sans forcer. Kylian Mbappé soulève déjà son 2e trophée avec le Real Madrid après la Supercoupe d'Europe remportée au mois d'août. Ça se passe plutôt bien pour lui. Il faut dire qu'il était il était qualifié directement en finale, le Real. Ouais, il y a un match à gagner. Et c'est ça. Et il s'est empressé en tout cas de faire savoir. En bois, non, c'est pas un trophée en bois. Coupe intercontinentale, l'avoir sur ton étagère. Mais en tout cas, il était très heureux. Il l'a posté sur ses réseaux sociaux. Il y a eu cette petite phrase, cette fois, j'ai gagné au stade Lusail, comme pour refermer une plaie douloureuse. C'est un trophée. Je pense qu'on fait un sondage dans la rue, là, où même là, je pense qu'il y a la moitié des gens qui ne savaient pas que cette compétition avait existé. Mais même l'adversaire, ne connaît pas l'adversaire. Oui, mais le titre est beau, mais. Non, mais c'est vrai que c'est pas l'événement du siècle. T'as gagné contre Pachuca. S'ils font un 2 contre 2 contre Ethan pendant les fêtes, ça fait un trophée de plus. Mais tout ne se vaut pas. C'est-à-dire que la Ligue des Champions ne vaut pas ça. Ou la Coupe du Monde ne vaut pas ça. C'est un peu comme le trophée des champions. C'est un titre, mais c'est un match. Mais par contre, ça leur permet d'avoir le badge de champion du monde sur le maillot toute la saison. Ça, c'est pas anecdotique. La Coupe intercontinentale, c'est une vraie coupe. Elle est de retour d'ailleurs. Oui, mais là maintenant, le club européen joue la finale directement contre un club qui. Et s'il y a déjà un badge, mais c'est ce qu'il y a à l'époque, c'était la même chose, exactement pareil. C'était le champion d'Amérique du Sud contre Copa Libertadores, le champion contre celui qui gagnait la Ligue des Champions. Oui, mais c'est sûr. Oui, mais là, c'était pas le champion de Libertadores qui jouait, c'était le vainqueur de la CONCACAF. Pachuca, Mexicain. Il y avait eu des tours avant, mais il y aura un vrai champion du monde des clubs cet été avec la grande Coupe du monde des clubs au mois de juin-juillet. Tout le monde a hâte de voir. Ah ouais, vraiment. On a vraiment hâte. Détrompez-vous. Tout le monde la dénigre, mais moi personnellement, je vous avoue, Botafogo PSG, ça m'intéresse. Je vous rejoins. Ouais, mais il n'y avait pas assez de matchs. Mais ça, c'est pour le côté Texor. Et puis c'est un peu lié. Et ils sont pas rincés, les joueurs. Puisque moi, je sais pas vous, mais peut-être que vous allez faire un coming out ici, mais moi j'adore la Ligue des Champions, la formule de la Ligue des Champions. Moi, j'ai envie de la garder. Voilà, donc il y a un moment donné, on peut plus ajouter des matchs sans arrêt. Donc, soit on préserve ce qu'on a, soit on en enlève des choses. Moi, j'ai pas envie d'enlever ce qu'on a déjà. On va pas débattre là parce qu'on a 17 secondes pour débattre. Une fois tous les 4 ans. On pourra enlever d'autres compétitions. On en reparlera plus tard. Vinicius Junior a remporté le prix The Best, le meilleur footballeur de l'année. C'est le concurrent du Ballon d'Or. Il a devancé Rodri de 5 voix. Les capitaines, les sélectionneurs participent au vote. Alors tout le monde s'amuse à analyser les votes des uns des autres et certains n'ont pas manqué de relever que Deschamps avait placé Vinicius en 1 devant Mbappé. Personnellement, je trouve que c'est plutôt à son honneur d'ailleurs. C'est juste objectif comme vote. Je sais pas. Si on est sélectionneur de la France, du coup, faut absolument mettre Mbappé. Sinon, après, on est boycotté. C'est ridicule. Quand on compare la saison de Vinicius et de Mbappé, il y a juste pas photo. Et j'espère juste qu'on lui en tiendra par rigueur et même que Mbappé ne se sente pas vexé parce que c'est. Je pense simplement son rôle de voter. Et encore, il l'a mis 2e. C'est l'un des rares à avoir déjà mis Mbappé dans le top 3, parce qu'au classement général, il est 9e, par exemple. Il y a toujours matière à discussion, de toute façon. S'il avait voté pour Mbappé, on aurait dit, il le privilégie, c'est son joueur, son capitaine. Donc en fait, quoi qu'on fasse, on aura toujours une discussion. Est-ce que ce serait pas préférable de rendre anonymes les votes, notamment lorsque les joueurs aussi sont amenés à voter. On dit regardez, il est de Marseille, il a voté pour. Ou alors c'était son coéquipier, il a pas voté pour lui. Est-ce qu'il serait pas plus libre
Bah si, Non, c'est mieux. non, ça lui donne quelque chose, un sujet de conversation au moins. Si Bah on oui, ça connaît fait des pas les votes, Mais nous mettre au chômage. c'est quoi l'intérêt du prix si on Bah non, il y a mais du coup, des gens qui ont voté. ça permet Bah là, pas aux il- personnes d'être libérées pour voter. Donc autant il est qu'il libre met. quand même, il est objectif. Bah non, parce que derrière, il se fait défoncer. Donc, enfin, tu vois, je trouve qu'il est pas si tant libre Moi, que ça. La personne ne l'accable. Oh, bah ouais. mais c'est- Non mais moi en revanche, je suis très surpris de ce choix. Hein. Je vous le dis très clairement. Je m'attendais pas à ce que Didier Deschamps ne vote pas pour lui. Je sais qu'il est très habile stratégiquement et il défend toujours ses joueurs. Et là, le fait de mettre un autre joueur avant lui, je Ce qui est trouve que logique. mais logique, non, non mais Voilà. je suis d'accord avec. On peut être d'accord avec le choix parce que ça correspond à la saison. En revanche, vu sa position. C'est, de mon point de vue, extrêmement surprenant et je peux vous le dire très tranquillement. C'est-à-dire Kylian Mbappé, dans la mesure où lui ou son entourage regarde les votes du patron de France Football quand il doit être nommé au Ballon d'Or, vous doutez bien que le choix de son propre sélectionneur, qui a mis un autre mec avant lui, je pense qu'ils l'ont vu. Et je suis pas certain que ça leur fasse plaisir. Est-ce Mais que- peut-être que c'est fait exprès, vu les relations entre les deux. Pour le meilleur joueur français, là, ce sont les anciens lauréats qui votent, et certains d'ailleurs refusent de voter, peut-être pour éviter ça, justement. Est-ce que ce serait pas mieux si les gens votaient D'ailleurs, Kylian dans- Mbappé n'a pas voté. Donc, Oui. ça dit quand même que quelque part. alors qu'il ça- pouvait l'être puisqu'il était déjà lauréat les années précédentes. Ça peut les mettre mal à l'aise et c'est là où je rejoins Laure. Peut-être que anonymiser. Ça va, c'est pas l'isoloir non plus. Non, on mais n'est ça pas peut sûr. faire- Non, mais au moins, il y a quand même certaine on pression, aurait des le fois. vote le plus objectif Oui, possible. Moi, je un trouve vrai ça. vote sportif et pas politique. Mais moi, Je j'ai veux envie dire. de savoir pour qui vote Michel Platini, pour qui vote Samir Nasri, Mais ça pour peut être qui vote. malaisant pour un vestiaire. Non, mais aussi, on leur ça demande peut- pas pour ou contre la peine de Par mort. rapport à Donc quoi ça va. C'est Malaisant. Mais Vous savez comment je sais ça se pas passe, si- Olivier, si vous votez, vous êtes parisien et vous ne mettez aucun joueur de Paris dans le vote pour le meilleur joueur français, les gars, vous Eh ben, il regardez se passe pas rien. bien. L'autre, il y a des votes qui sont des votes tactiques, qui sont des votes de complaisance. Ah, non, je crois pas, non. Moi, à partir du moment où j'ai décidé de voter pour quelqu'un, j'assume mon choix. Parce que vous êtes impur, vous, Olivier, parce que vous n'avez pas peur des autres. Mais Vous c'est terrorisez vous les qui êtes autres. un- c'est vous qui êtes un lâche en fait. Bon, c'est bon, on a un pur et un lâche. Ouais. à la table. Voilà. Mais qui est Judas? On l'a trouvé. Il est là. Bon, puisque. Bah, faut faire la même chose en politique alors. Rendons tout. Bah, en politique, on vote dans un. Non, mais apparemment, voilà, C'est pas tout à fait la même chose quand Bah, même. c'est un peu pareil. Excuse-moi. Bah, le foot devient politique. Il y a un peu moins d'enjeux quand même. Oui, savoir si Mbappé est un ou deux, Oui. ou s'il faut Bah, élire. vu le nombre conclure la d'articles que ça génère, je trouve que malgré tout. Mais c'est Au, bien. au final, le classement Vinicius, Rodri, Bellingham n'est pas honteux. Non, non, c'est c'est juste.